Bienvenue à la rétrospective du mois d'août. Ce mois-ci, au Carrefour culturel, on vous présente le travail de Rénal Bourdeau, Léonie Lévesque-Robert, Rémi Maillet et Dariane Jasmin. Et on se retrouve le mois prochain, le 24 septembre, de 16 à 18 h, toujours au même endroit. Sur ce, bonne émission! Bienvenue aux rétrospectives du mois d'août. Aujourd'hui, on est avec Rénal Bourdeau. Bonjour Rénal. Bonjour Marilyn. Comment ça va? Ça va bien. Oui, Vraiment. qu'est-ce que tu nous présentes dans l'expo aujourd'hui? Quand même, ça aille mal quand on présente nos œuvres au public. Oui. C'est la série Rainbow, Arc-en-ciel, qui est inspirée malheureusement de la COVID, de qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement. Oui. Puis de quelle façon? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'à cause du slogan, là, ça va bien aller et tout ça? Bien, effectivement, mon œuvre a commencé, ma démarche avec le slogan « Ça va bien aller ». Je trouvais que c'était un très beau slogan, d'ailleurs, qui vient d'Italie. Ça a commencé là et c'était emprunté. Par la suite, ça a fait le tour du monde. L'arc-en-ciel, c'est très rassembleur, c'est très positif comme slogan. Cependant, je trouvais que chaque individu, à l'intérieur de lui-même, a une émotion. L'isolement, il a vécu ça à sa façon. Alors, c'est 40 œuvres, des petites œuvres, des 8-10, que j'ai faites à partir des couleurs de l'arc-en-ciel. Au départ, ces œuvres-là étaient supposées de se lire en isolé. Alors, mais là, tu t'es laissé emporter par le processus de création. Tellement. C'est vraiment ça, le processus de création. Il faut laisser aller où il t'amène. Et à force de manutentionner parce que la toile en elle-même, c'est un objet, hein, et de la ramener, je me suis aperçu que finalement, chacun avait leur interdépendance. Chacun, malgré les couleurs et tout, pouvait se lire indépendamment, chacune de l'autre. Mais dans l'ensemble, ça créait une mosaïque. Alors, c'est ça. Une mosaïque que tu n'as pas encore terminée, que tu sens qu'il va peut-être encore se développer, qu'il va peut-être avoir encore d'autres petits tableaux qui vont se joindre? Bien, en fait, à force de sortir, des remiser, de ressortir pour travailler avec, effectivement, c'est devenu comme un jeu. Ouais. C'est vraiment un jeu parce qu'à chaque fois qu'on les déplace, il y a une autre lecture qui se fait. Alors, cette lecture-là m'amène vers d'autres possibilités. C'est vraiment comme cela que cette approche-là se déploie. Là. Oui, puis tu les bouges beaucoup, c'est ça. Je suis venue dans ton atelier, puis tu sais, des fois, ils étaient tous rassemblés ensemble sur un chevalet, mais une autre fois, bon, là, tu les avais suspendus comme au plafond, comme sur une même ligne. Tu sais, ça... Puis ça, Qu'est-ce qui t'inspire dans ce déplacement-là? Comment ça bouge pour toi? C'est assez particulier parce que tu parles que tu es venu dans mon atelier. J'ai reçu des gens dans mon atelier, puis chaque personne a un petit peu la même attitude face à ses œuvres. C'est que lorsqu'ils le regardent, il y a un... Ah, ben là, moi, je le placerais peut-être là, celui-là, puis il y a une interaction. Comme si c'était un casse-tête. Oui, bien c'est ça. Un casse-tête, c'est le cas de le dire. Un casse-tête, le COVID, c'est bien dit. Cependant, c'est vraiment cela. Là. C'est qu'il y a vraiment un dialogue qui se crée avec le spectateur qui fait qu'il désire vraiment prendre l'œuvre et l'amener à un autre endroit. C'est vraiment qu'est-ce que je ressens chez le spectateur, c'est qu'il veut la contrôler, la déplacer. Et c'est un petit peu la relation que je fais également avec qu'est-ce qu'on vit présentement. Hein. Est-ce que ça pourrait être une installation intéressante, ça, de l'exposer de sorte à ce que les gens aient le droit de toucher, de déplacer les œuvres, peut-être? C'est vers là que je trouve qu'il est intéressant, hein, lorsqu'on laisse parler un œuvre. Qu'est-ce que tu dis, Marilyn, c'est tellement vrai. Lorsqu'on regarde, là, présentement, avec le COVID, on ne peut pas se toucher, on a un éloignement qui se crée. C'est vers ça, je crois, que ça va aller.
Mais encore là, je ne sais pas. Je sais pas. Tant qu'elle n'est pas terminée. Je laisse de l'espace. Je laisse de l'espace. Je ne suis pas quelqu'un qui, lorsqu'il commence une œuvre, qui va décider de sa finalité. Au contraire, je suis quelqu'un qui, depuis que je fais de la peinture, qui aime... c'est toujours un défi pour moi d'arriver à une œuvre finale, parce que ça n'a jamais de finalité. Alors, je me laisse apporter par ce jeu-là. Là. Mm-hmm. Puis ces émotions-là qui se traduisent par chaque tableau, les couleurs, tout ça, est-ce que tu as l'impression que c'est peut-être la gamme d'émotions que toi, à travers laquelle toi, tu es passé pendant la pandémie, ou c'est plus les autres qui t'ont inspiré? Bien, en fait, les couleurs sont source d'émotions. Les couleurs sont source d'émotions et ont une énorme influence sur nous inconsciemment et consciemment. Alors, chaque œuvre en elle-même a sa propre vie. Mais toi, c'est vrai, c'est plus la matière d'abord qui t'inspire, puis ensuite, là, tu en fais une lecture et non l'émotion ou la personne qui t'a inspiré. C'est vraiment à partir de la peinture, c'est ça? Vraiment, vraiment, vraiment. Sauf qu'il y a toujours l'intention. L'intention, c'était vraiment d'arriver à partir du fait que chaque personne vit une émotion dans qu'est-ce qu'on vit présentement au niveau de la pandémie. Il y a eu, les gens ont été isolés. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup. Il y en a qui sont mortes. On connaît tous des proches qui ont eu des problèmes vraiment psychologiques même avec ça. Alors, naturellement, que c'était vraiment de démontrer par la couleur, par la forme, par le geste, que chaque être humain a vécu une émotion particulière qui va, le slogan « ça va bien aller », c'est en ce sens-là, là, c'est « oui, mais ». Oui, mais chaque personne le vit à l'intérieur de lui. Et c'était cette communication-là. Et justement, ce jeu-là m'amène effectivement à voir les gens qui réagissent face à l'œuvre, qui veulent vraiment déplacer l'œuvre, qui veulent... Il y a vraiment une métaphore, il y a quelque chose qui s'installe au niveau du dialogue. Comme œuvre. Puis d'ailleurs, dans le milieu de la composition que tu as faite aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait 2 toiles vierges. Oui. Peux-tu nous en parler? Bien, en fait, c'est des gens qui sont décédés, féminines et masculines. C'est féminin et masculin. Ouais. C'est vraiment... J'ai laissé cet espace-là pour avoir un espace de silence pour eux. C'est super intéressant. Puis où est-ce que tu t'en vas pour toi? Comment ça se poursuit ton été? Mon Seigneur, ça bouge. Mon été, là, ça bouge vraiment, vraiment. Je suis en train de préparer également une exposition qui va avoir lieu au Manoir Richelieu, qui se trouve être un symposium le 3, 4, 5, 6. Septembre? Septembre, effectivement, la semaine prochaine, en fait, là, qui est virtuose de l'art. Ensuite de cela, je suis présentement au musée de Charlevoix avec les œuvres du défi des 5 sommets, parce que c'est moi qui illustre le défi des 5 sommets. Oui, tu as fait un tableau par le défi des 5 sommets, qu'on rappelle, qui est un défi où les gens font de la randonnée, se prennent en photo quand ils arrivent au sommet. Toi, tu as fait la représentation, le paysagiste de chacun des sommets de ce défi-là. Exactement, 2020-2021. J'étais au musée en 2020, sauf que c'était coupé, arrêté en raison de la pandémie. Et en 2021, c'est une bonne chose pour moi parce que j'ai refait 5 autres sommets. Alors, c'est 10 œuvres qui se retrouvent au musée. C'est 10 œuvres que j'invite les gens à passer, d'ailleurs. Jusqu'à quelle date? C'est jusqu'au 14 novembre. Alors, il y a encore du temps. 14 novembre. Oui. Ensuite de cela, je vais être à l'exposition Open, qui se trouve à être du 16 septembre au 24 novembre, si je ne me trompe pas. Oui, au Carrefour culturel, ici. Exactement, à ce magnifique endroit. Oui, dans le cadre du Festival Cuisine, Cinéma et Confidences. Exactement. Qui est une exposition collective. Tellement. Une exposition collective. J'invite tout le monde également à venir visiter cette exposition qui va se rapprocher beaucoup de l'art à la table. Super. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Rénald. Bienvenue, Marilyn, et l'atelier à Maison-Mère, car c'est un privilège d'être avec vous, vraiment. Puis j'invite tous les artistes à se renseigner parce que c'est un endroit exceptionnel et très dynamique. C'est gentil. Merci, Rénald. Merci, Marilyn. Merci. Bye. Alors, on est de retour avec Léonie Lévesque-Robert. Allô, Léonie? Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Tu es venue en résidence, bien, on peut le dire, tu n'as pas ton atelier permanent ici. Non.
Tu es venue en résidence aux ateliers pour une très courte résidence. Un record. Un record de courteur. De 5 jours, Oui, c'est ça? exact. Oui, au mois d'août. Oui. Puis qu'est-ce que tu es venue travailler? Je suis venue travailler... C'est quoi ton intention à la base? Moi, je voulais venir dessiner, mais finalement, c'est pas ça que j'ai fait pantoute. Je me suis vraiment comme... j'ai exploré le territoire. La première journée, j'étais allée cueillir des plantes, des fleurs. Puis là, je me suis mis à travailler avec les pigments. Puis c'est ça, j'ai travaillé avec un textile où j'ai travaillé les pigments naturels des fleurs. Oui, parce que c'est ça, toi, à la base, t'es maquilleuse. Oui, exact. C'est ça. Puis là, tu fais des maquillages pour des films, des... Ouais. Photoshoot, film. Des photoshoots, Ouais. OK, tout ça. Puis c'est ça qui t'a amené vers les expositions, l'art visuel. En fait, je pense que l'art m'a amenée à être maquilleuse. OK. Puis que j'ai jamais arrêté tant que ça de créer. Mais là, depuis quelques années, j'ai envie justement de venir faire des résidences puis de retrouver c'est quoi que j'ai envie de faire, tu sais. Comme... Ouais. Puis c'est un peu le même principe. Tu pars comme pour faire un maquillage, tu pars de la matière, des pigments. Oui. Puis c'est ça qui t'inspire Oui, vraiment. pour faire les œuvres. Oui. Mais là, j'ai vu que tu as cueilli plein de choses aussi, c'est ça? Ouais. C'est ça, tu as comme mélangé. Fait que parle-nous-en un peu, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as cueilli? C'est ça, j'ai étudié en horticulture, fait qu'on dirait que j'aime tout le temps ça quand j'arrive quelque part, voir c'est quoi les espèces qui sont là. Puis je trouve qu'au mois d'août, il y a vraiment comme... C'est l'abondance. C'est magnifique, là. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis vraiment allée regarder ce qu'il y avait autour. J'ai regardé aussi qu'est-ce qui, je pensais, avait du pigment dedans, tu sais. Fait que j'ai fait des tests avec ça. Oui. Ouais. Mais c'est super beau, en tout cas, j'ai vu. Puis là, tu as fait des choses un petit peu aussi off, là, dans le sens qui n'était pas l'œuvre principale, comme j'ai vu. Tu as tatoué une aubergine. Oui! Une belle aubergine blanche. J'ai fait plein de petites fleurs dessus. On dirait que c'est encore l'exploration du motif, tu sais, de la texture, je sais pas. Fait que, ouais, j'ai fait ça. OK, c'est très cool. Puis est-ce que tu penses comme continuer ce projet-là spécifiquement? Est-ce que c'est comme une série? Bien, ça me donne envie. En fait, ça fait longtemps que je pense à ça, mais j'aimerais ça faire un livre, tu sais, un petit livre d'art, là, ou Ouais. un fanzine, je sais pas. Fanzine, ouais. Fait qu'on dirait que c'est devenu ça, mon projet. Tu sais, je me suis mis à coller plein d'idées, des phrases, des bouts de fleurs. Puis là, je suis comme, hey, on dirait que je suis en train de monter quelque chose, là. Mais Ça prend forme. j'ai même cousu un petit cahier, mais il n'y a rien dedans. Mais tu sais, je suis comme, OK, je pense qu'il y a peut-être ça qui va se passer avec mon exploration ici. là. Oui, oui. Quand Ouais. tu vas retourner, toi, tu habites dans les Laurentides. Oui, exact. Ouais. Puis j'imagine que là-bas aussi, bien, il y a de la nature. Oui, tout à fait. T'es Ouais. pas à plaindre dans ton environnement. Non. Fait que, est-ce que tu as un jardin? Est-ce que tu as quelque chose à proximité? Ben oui, ben oui. Oui, J'ai un ok. grand jardin. Ah! C'est Ouais. ça. Mais sinon, tu pourras toujours revenir aussi dans C'est Charlevoix. sûr. C'est sûr. Cool. Puis qu'est-ce qui s'en vient sinon pour toi dans les prochaines semaines, mois? As-tu d'autres expositions de prévues? Non. Pas pour l'instant. J'ai travaillé beaucoup En cet été, fait que production. je vais comme rester à l'atelier Ouais. chez moi, puis c'est ça. Plus ça que je vais produire. faire. Ouais, Pour diffuser un petit peu plus tard. exact. Ouais, OK, ouais. très cool. Mhm. Puis c'est ça, c'est une transition que tu amorces avec le temps que tu vas peut-être quitter le monde du maquillage. Tranquillement, ouais, ouais. Tranquillement, pour t'en aller vers là. L'illustration, le L'illustration. tatouage aussi, tu sais, j'aime ça. Fait que, Ouais. Tatouer autre chose que des aubergines. Oui, des humains. Des vrais humains. OK. Ben, super intéressant. Ben, merci d'être Merci à passé. toi. Très gentil. Merci. On est de retour avec Dariane Jasmin cette fois-ci. Allô, Dariane? Allô, Marilyn? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Oui. Alors, toi, tu as ton atelier permanent avec nous aux Oui. ateliers Oui. depuis le Un an jour. et demi depuis... Depuis le jour 1, en fait. Depuis qu'on a- quasiment, voilà, ouais. on a À peu ouvert près. le 1er février 2020. Je crois que tu es Je arrivé suis en arrivée mars. fin février, début mars. Oui, c'est ça. Exact. Puis qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ah, mon Dieu, ça a changé tellement de choses. Déjà, j'avais pas d'atelier. Donc, c'est mon premier atelier permanent, mon espace de création. Oui, parce que toi, tu venais de terminer tes individuel. études à Québec en art visuel. à l'UQAM, à l'UQAM, à Montréal, Ouais. mais tu venais Ouais. juste de terminer quand tu es arrivé. Ça faisait 1 an et quelques mois que j'avais terminé. J'ai terminé mon baccalauréat en 2018. Puis c'est ça. Fait que je suis arrivée, c'était février 2019 aux ateliers. Puis là, tu étais rendu là. Tu avais besoin d'un... J'avais besoin d'un espace en dehors de chez moi pour pouvoir créer. Puis tu sais, c'est autant un espace physique, mais c'est aussi un espace mental. là. Oui. Juste le fait de se déplacer, d'aller dans l'atelier, puis
avoir une pièce où on peut laisser tout en bordel, Oui. puis revenir quand on veut pour continuer nos projets. Fait que... Puis pas se laisser distraire par la brassée de lavage ou... Exactement, oui, parce que ça, c'était beaucoup le cas quand j'étais à Montréal. En fait, chez moi, j'essayais de m'installer pour faire mes dessins, puis ça fonctionnait pas. Là. Ouais. Entre le lavage, l'épicerie, puis le ménage de la salle de bain, les dessins, ils prenaient le bord. Oui, c'est ça. Mais là, tu as produit beaucoup, là, tu as vraiment exploré. Bien, depuis 1 an et demi, oui, quand même. Puis c'est sûr que ma pratique, je pense que ça a aussi évolué en même temps avec le fait que je suis plus proche de la nature boréale. Je m'inspire beaucoup du territoire, des mythologies nordiques, entre autres. Puis c'est vraiment... J'explore à travers tout ça. Là, À travers l'estampe, principalement. Oui. Tu fais de la gravure, de la linogravure. De la linogravure, exactement. Ça, est-ce que tu peux expliquer comment ça se fait un petit peu pour le public? Oui, bien, simplement, comment exprimer ça? Parce simplement, en fait, c'est le principe de la gravure en relief. Donc, ce que je viens graver, j'enlève la matière. Ouais. Donc, ça va rester la couleur du papier et c'est le relief que je viens, dans le fond, imprimer par la suite. Donc, ancrer et imprimer. Je passe sous presse. Là, je mets le papier sur la matrice de linoléum. Je passe sous presse. Puis là, ça avec la presse qu'on a dans l'atelier collectif. Oui, au 4e étage. Fait que ça te fait comme 2 ateliers au final. Oui, fait que là, je suis entre les deux. Je me promène souvent entre les deux. Je vais un petit peu étaler en haut, puis plus dans mon atelier en bas. Puis, mais c'est bien, j'aime ça. J'habite, dans le fond, un peu l'espace au 4e quand il n'y a pas personne. Là, c'est ça que je m'étale un petit peu plus. Ouais, je me fais comme une résidence aux ateliers, des fois ponctuelle. Oui. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui à la rétrospective? Aujourd'hui, bien, je présente des explorations justement que j'ai fait. En fait, je cherchais une manière de récupérer les retailles de linoléum que j'utilisais pas. Puis je me suis inspirée des écorces de pin rouge que j'ai récoltées en nature. Puis là, ben c'est ça. J'ai juste fait des petites tailles fines là, à partir des écorces. Puis j'ai aussi fait des roches. Puis là, ben, j'ai assemblé. C'est vraiment une exploration. C'est pas du tout une œuvre complète, finie. Puis, en fait, c'est un prétexte aussi à présenter une exploration au niveau de la poésie que je ne présente jamais d'habitude. C'est la première fois. C'est nouveau, là, Oui, que tu sors de ta zone de confort. Tout à fait. OK. Mais c'est bien. Est-ce que tu lis beaucoup de poésie? Qu'est-ce qui... Oui, énormément. Bien, je lis beaucoup, puis j'écris beaucoup. En fait, j'écris depuis toute jeune, là, depuis l'adolescence. À chaque année, je remplissais plein de cahiers, puis, mais j'ai jamais vraiment partagé ça. Ouais, en fait, c'est la première fois que je partage ça au grand public. OK. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite nervosité. Une primeur, on a droit à une primeur. Absolument. Puis tu fais aussi du dessin. Tu jumelles ça avec le dessin aussi, je pense. Oui. Ouais, fait que c'est ça. Exploration, dessin, un petit peu de linogravure, puis quelques poèmes et quelques réflexions personnelles. Puis comment se fait le dialogue entre ces 3 médiums-là? Est-ce que tu as l'impression qu'un en inspire un autre ou c'est vraiment individuellement? Non, je pense que chacun s'influence les uns les autres, puis c'est ça. En fait, autant le fait d'imprimer mes petits bouts d'écorce sur les pages, en laissant des espaces, m'a inspiré le fait de peut-être écrire de la poésie par après. Ouais. Finalement, il n'y a rien d'écrit encore. Les écrits sont à côté, mais c'est ça, ça va venir. C'est une exploration. Alors oui, ce que tu nous présentes aujourd'hui, Dariane, vers où tu as l'impression que ça t'amène? Est-ce que ça s'inscrit dans un projet X ou... Bien, c'est sûr que mon écriture va se poursuivre pendant mes vacances sur la Côte-Nord. Puis je pense que ça va possiblement me mener vers un recueil ou un livre d'artiste, publication prochaine, d'ici 1 an peut-être, ou quelque chose du genre. Super intéressant. Bien, merci, Dariane, d'être venue aujourd'hui. Bon voyage sur la Côte-Nord. Merci!